Je vous salue tous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ces messages, je vais les faire différemment des autres parce que je veux parler vraiment, mon cœur est vraiment triste. Et vous allez comprendre pourquoi. Mon cœur est vraiment triste et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, je vais parler plus sur l'expression de mon cœur. Alors je vous prie vraiment d'être concentré à ce que je dirai parce que vraiment, là, c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui est en train de vous parler de la part de Dieu. Donc Dieu veut vous parler au travers de moi en fait. Alléluia. Alors, j'aimerais beaucoup vous parler sur votre vie en fait, sur votre vie, sur votre marche avec le Seigneur. Considères-tu Christ? C'est la question à te poser, c'est la question que je suis venu te poser, toi ma soeur qui m'écoute, à toi mon frère qui m'écoute. Considères-tu Christ? Oui, il y a beaucoup de questions à te poser. Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je le Saint-Esprit? Mais c'est également la question à te poser. Considères-tu Christ? Est-ce que je considère Dieu? Est-ce que je considère Dieu? Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est triste à dire. C'est une triste réalité. Cette génération ne considère plus Christ. On n'aime plus Dieu, mes frères et sœurs. On n'aime plus Dieu. On n'aime plus Dieu. Peut-être une fois on était jeune, on avait vraiment de l'énergie, on aimait Dieu, aller à l'église, servir Dieu, aimer prier. Mais maintenant on n'aime plus Dieu. On n'aime plus Dieu. La gloire que Dieu nous donne, ça nous éloigne de lui. Les bénédictions de Dieu, ça nous éloigne de lui. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. La gloire que Dieu nous donne, le souffle de vie que Dieu nous donne. Ce qui est bizarre, au lieu que ça nous rapproche de Dieu, au lieu que ça nous rapproche du Créateur, ça nous éloigne de lui. De lui. On a abandonné Dieu. On a abandonné Dieu. Est-ce que tu considères vraiment Christ? Est-ce que tu considères Christ? Ou Christ est pour toi juste un Dieu? Juste un Dieu et puis tu lui donnes ta vie et puis ça va, c'est tout. Non, mes bien-aimés, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu dois y demeurer. Tu dois y demeurer. Tu dois y demeurer. Tu ne donnes pas que ta vie, tu donnes ta vie mais tu y restes dedans. Mais aujourd'hui, on donne la vie et puis à un certain moment, on vit comme si on n'est pas dedans en Christ. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la relation entre l'homme et Dieu. Quand tu donnes à Jésus ta vie, tu dois y demeurer. Tu dois y demeurer. Mais il y a une question qui remonte. Est-ce que tu lui considères? Est-ce que tu lui considères? J'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller plus loin. Vous serez d'avis avec moi que la considération est liée à l'amour. My God, my God, my God. L'hébreu de l'échelle. La considération est liée à l'amour. Vous serez d'avis avec moi, quand on n'aime pas beaucoup, on ne considère pas beaucoup. Mais quand on considère beaucoup, on aime beaucoup. Et comme je parle sur la considération, comme parallèle, je parle de l'amour. Quand tu aimes Dieu, ton amour pour toi, ton amour pour Dieu produit la considération. Quand tu n'aimes pas Dieu, ton amour pour toi n'est pas assez pour produire de la considération. Alors pour répondre à ta question, pour répondre à la question que tu te poses maintenant, si tu considères Christ ou pas, regarde ton degré, le degré de ton amour pour lui. Come on, yo. Waouh, waouh. Regarde le degré de ton amour pour lui. Parce que quand tu aimes Christ, tu lui considères. En d'autres termes, quand tu ne considères pas Christ, tu ne l'aimes pas. My God. My God. On n'est pas là pour cacher la moitié de la vérité. Je viens dire tout. Je viens dire tout.
je viens dire tôt. C'est ce que mon cœur me dit de dire. Quand tu ne considères pas Christ, je viens te choquer en cet instant. Tu n'aimes pas Christ, tu n'aimes pas Christ. Tu n'aimes pas Christ. Quand tu considères ta mère, tu l'aimes. Quand tu considères ton père, tu l'aimes. Mais pour Christ, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On se tape la poitrine. J'aime Dieu, j'aime Christ. On se tape la poitrine. Que moi je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier du royaume. Que moi si je meurs aujourd'hui, je suis enlevé. Oui, c'est bien. Je n'en disconviens pas. Oui, ces choses, c'est bien. Mais est-ce que ton amour pour lui est basé vraiment sur une fondation solide? Est-ce que le degré de ton amour pour Christ est vraiment grand? Est vraiment grand? Parce que quand tu aimes beaucoup, tu considères beaucoup. Considère Christ, bien-aimé. Considère Christ. Mais aujourd'hui, on a abandonné Dieu. Les souffles de vie qu'il nous donne, au lieu de lui rendre gloire, on pêche. On pêche. La force qu'il nous donne, au lieu de lui rendre gloire, on pêche. L'élévation qu'il nous donne, au lieu de lui rendre gloire, on pêche. Quel paradoxal. Quel paradoxal. Considère Christ bien-aimé, considère Christ bien-aimé, considère Christ bien-aimé. En d'autres termes, aime Christ, parce que quand tu ne l'aimes pas, tu ne peux le considérer. Parce que quand tu aimes Christ, tu lui considères. Ton amour pour lui engendre la considération. Ton amour pour Christ engendre la considération. Alors je te dirai que aime Christ, aime Christ. Prie beaucoup, dis à Dieu, augmente mon amour pour toi. C'est pire encore aujourd'hui dans notre génération. On a confondu l'amour avec se sentir bien. Yes, yes, yes. Tu peux te sentir bien dans la présence de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. My God, les bras de lécher, les bras de lâcher, la brodée. Oh, quand tu peux te sentir bien dans la présence de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Je peux me sentir bien dans ta présence, mais ce n'est pas le signe que je t'aime. Donc tu peux te sentir bien dans la présence de Dieu. Tu peux te sentir bien dans la présence de Dieu. Il y a les miracles, il y a la bénédiction, il y a la réussite. Donc tu peux aimer ces choses-là quand tu es dans la présence de Dieu. Mais tu n'aimes pas le Dieu qui a mis cette présence. En d'autres termes, tu aimes ce que Dieu t'apporte. Tu aimes te sentir bien parce que tu as tout ce qu'il te faut. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu te sens bien dans sa présence, mais tu ne l'aimes pas. Le monde est tombé dans cette mélange-là. On pense que aimer Christ, c'est se sentir bien avec Christ. Non. 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 Pose-toi également cette question. Je me sens bien avec Christ ou bien j'aime Christ? Parce que quand tu aimes Christ, tu te sens bien avec lui. Mais quand tu te sens bien avec lui, tu ne te sens pas forcément... Tu ne l'aimes pas forcément en fait. Jesus. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'il est le premier amour. Reviens à lui, reviens à lui. Vérifie, regarde le degré de ton amour pour lui. Et reviens à Christ bien aimé. Comme le fils prodigue, il s'est en allé près du Père. Et il est revenu. Le Père a couru vers lui, le bras grand ouvert, pour accueillir son fils. Pour accueillir son fils. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux considérer Christ. Tu peux considérer Christ. Tu peux aimer Christ. Car il a fait de grandes choses dans ta vie. Car il a changé ta vie. Ces souffles de vie que tu as maintenant, c'est grâce à lui. Alors reviens à lui. Reviens à Christ. Aime Christ et la considération naîtra de toi et la considération sortira de ton amour pour lui. Malébro de l'échaya. Alors je vais prier pour toi rapidement. Tu vas juste fermer les yeux et te concentrer au son de ma voix. Père éternel Dieu, je te prie en cet instant. Oh Père, regarde la personne qui écoute ces messages. Oh Jésus,
Laisse que ta main soit étendue sur lui. Seigneur Jésus-Christ, les disciples dirent, Seigneur, augmente-nous notre foi. Seigneur, en ces moments, je viens devant toi, Seigneur. Augmente leur amour pour toi. Qu'ils puissent t'aimer comme jamais, qu'ils puissent te chercher comme jamais. Oh Seigneur Jésus, accompagne, oh Dieu, cet Dieu de ton amour. Au nom de Jésus, transforme leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.